On est parti pour la visite de cette forêt pétrifiée. Elle est... Voilà les amis. On t'embarque cette semaine avec nous pour la forêt pétrifiée de Jaramillo. On a quitté la semaine dernière la playa de la Mina pour se diriger, donc on quitte la côte est et on se dirige vers le Chili. Mais en attendant de rejoindre le Chili, on va te présenter donc quelques sites dont cette fameuse forêt pétrifiée. Très beau site, très bien organisé, il y a un petit musée, c'était très sympa. Les rangers nous ont autorisé de passer la nuit sur place, donc on en a bien profité. Les conditions météo étaient bonnes d'un point de vue ensoleillement, mais toujours beaucoup de vent bien sûr, on est en Patagonie, donc il a fallu qu'on rajoute quelques petites voix off pour les explications. J'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette vidéo. Merci d'être fidèle à notre chaîne et de suivre nos aventures. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Parti pour la visite de cette forêt pétrifiée. C'est une des références ici en Argentine. Il y a des troncs qui sont énormes, 1m10 ou 1m20 de diamètre et longueur une cinquantaine de mètres. C'est parti! Il y a 150 millions d'années, à la période jurassique, le relief de cette zone était très différent d'aujourd'hui. Imagine-toi marchant au milieu de vastes forêts de conifères gigantesques et d'autres espèces comme les fougères palmiers, des cycas préhistoriques, traversant des rivières et des lagons peu profonds. Il vivait ici des arbres apparentés aux araucarias actuels, comme le peuhen et le pin parana. Ils pouvaient dépasser les 3 mètres de diamètre, atteindre 100 mètres de hauteur et vivre plus de 1000 ans. Les restes du premier spécimen qui sont là, un gros morceau ici, un autre là-bas, Voilà, après on continue. Deuxième spécimen. Voilà, longueur 45 mètres, diamètre 1,54 m. C'est énorme. C'est vraiment énorme. L'éruption volcanique a provoqué des vents typiques aux ouragans qui ont abattu la plupart de ces arbres. Les cendres expulsées les ont enfouis, retardant ainsi leur décomposition et commençant un processus par lequel l'eau s'infiltre dans les troncs, incorporant ainsi les minéraux qui y sont concentrés. Silencieux mais pas muets, ces arbres pétrifiés ont été témoins de la formation des continents, de l'extinction des dinosaures, de l'apparition et de l'évolution de l'homme en Patagonie,
qui sait combien de secrets et d'histoires ils garderont. Voilà, ici, longueur 47 mètres, diamètre 1,80 m. Alors ces arbres pétrifiés, ils témoignent de la présence bien sûr de grandes forêts ici dans cette région du monde, en Argentine en l'occurrence, en Sud-Amérique, et de la présence aussi, comme on l'a vu à Trelou, de dinosaures, de l'époque des dinosaures. Donc on imagine ici, je ne sais pas si tu vois, cette région qui est aujourd'hui globalement désertique. Voilà, ces grands arbres ici qui faisaient jusqu'à 1,80 m de diamètre, longueur 45 mètres. Là on a vraiment un beau spécimen, c'est gigantesque. Donc 140 millions d'années. On peut supposer qu'ici c'était des branches, des départs de branches. Voilà, c'est quand même grandissimo. Encore un gigantesque spécimen. Voilà, je vais me mettre à côté. Ça donne une idée de la taille du tronc, du diamètre. On voit bien ici la base de certaines branches qui sont fossilisées, là aussi. Regardez la vue que l'on a ici. On a en arrière-plan là-bas un volcan. Il y a 25 millions d'années, de larges pans du continent subissaient des invasions marines et laissaient des dépôts caractéristiques de l'océan. Il reste encore des traces de ces dépôts avec des fossiles de dents de requin, de bivalves et de tortues. Des utilisations et la présence de traces de premiers humains ici et d'habitation. Et donc on a retrouvé la présence de flèches, de pointes de flèches. Et ça, je sais pas ce que c'est, ça va être des outils, je suis. Voilà, encore un très très beau spécimen ici. Regarde un petit peu la taille. La taille du spécimen, il me dépasse. Il est énorme. Le diamètre, c'est géant. Ça doit faire facilement 2,50 m ici, voire 3 mètres, je dirais 3 mètres. Qui peuvent être observés ici. Ici, les Monaco. Là, je ne sais pas trop, là, vous avez reconnu. Ici, le Puma. Là, le Nandou. C'est les traces.
une vue à 360 imprenable sur le site. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de vent, toujours. D'ailleurs, l'accès, il est souvent interdit. On va le voir plus bas, il y a une barrière qui interdit le passage pour venir jusqu'ici quand il y a trop de vent. Mais voilà, quel spectacle! Derrière nous, il y a le fameux volcan. Ici. Voilà, encore un beau spécimen. Voilà, pour les fragments, ici, on voit sûrement des branches ou d'autres troncs qui sont au sol. La visite se termine ici. Bien sûr, c'est un concentré de tout ce qu'on peut voir dans ce parc ici de la forêt pétrifiée, puisque il y a un musée qui se trouve à l'intérieur. Je mettrai aussi quelques photos et illustrations de ce musée qui est très bien fait, vraiment super. Et puis bien sûr aussi la faune que l'on peut croiser si on a beaucoup de chance, certains animaux comme le puma. Je ne pense pas qu'on ait la chance de les croiser, malgré qu'il y ait une présence de puma ici. Mais il y a une faune aussi intéressante. Il y a le renard, le Zorro Colorado, que l'on appelle Colorado ici, qui est avec une robe argentée un petit peu colorée, très très beau. Il y a aussi deux races de chats sauvages, un qui est assez petit, qui fait 2 à 3 kg et l'autre 6 à 7 kg. Et aussi donc sur le plan ornithologique, beaucoup d'oiseaux dans ce parc. Donc voilà, c'est vraiment, on s'est concentré dans la visite sur, bien sûr, uniquement les spécimens pétrifiés, d'arbres pétrifiés, qui datent de 140 millions d'années, je le répète. Et ça donne une illustration de ce que l'on pouvait trouver ici à 140 millions d'années. Ça laisse travailler, ça permet de faire travailler l'imaginaire. Aujourd'hui, on est sur des plaines complètement désertiques, qui sont pour autant magnifiques, mais on s'imagine bien ces arbres qui font, pour certains, plus de 50 mètres de haut, avec des troncs de 3 à 4 mètres de diamètre, et puis des dinosaures qui se baladent autour de ça, entre tous ces arbres, dans ces forêts. Voilà, ça laisse imaginer un décor un petit peu, comment dirais-je, hollywoodien. J'espère que ce format t'a plu. C'est sans prétention de guide touristique. Je fais référence à la remarque que l'on nous a faite sur une vidéo. Remarque qu'on a très bien prise d'ailleurs, c'est pas le problème. Je répondrai à cette personne. C'est sans prétention et on ne se sent pas légitime pour faire guide touristique. Mais c'est juste pour laisser un témoignage de ce qu'on a vu. Parce que ça nous plaît, c'est beau. Et puis ça vous permet aussi sûrement de découvrir certaines régions du monde que vous aurez peut-être la chance ou pas de visiter ou de parcourir. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao. Voilà ce qu'on découvre sur la piste. Ah non, mais c'est la folie. Des carcasses de pumas. Voilà, les pumas qui ont été tués par les fermiers. Il y en a 5 là. Là, il y en a 5. Ouais, 5. Et là-bas, il y en a. Sur le barbelé. Ouais, sur le barbelé. Il y en a là-bas. Un là. Voilà. Un autre là.
Et un autre là, encore. Voilà. Bon, nous on voit vraiment pas l'intérêt de faire ça, quoi. Et ils ont sûrement leurs bonnes raisons, hein, mais quand on voit ça, ça fait suer, quoi. Pourquoi les mettre en exposition comme ça? Ouais, de toute façon, en exposition ou pas, le résultat est le même, quoi. Donc là, ils ont décimé une famille de pumas, hein, parce qu'à mon avis, il y a le mâle, la femelle, et puis il y avait 3 petits là qui étaient avec. Ouais. Voilà. Ça me dégoûte. Ouais, moi aussi, carrément. Très jolie piste. Hein. Dommage. La couleur, ça manque de soleil, c'est dommage. Mais dommage, ouais, les couleurs ressortent pas comme elles devraient parce qu'il n'y a pas de luminosité. Le ciel. Les strates qui sont belles, là, il y a du vert pâle là. Ouais. Et là-bas il y a du orange. Ouais. Alors là, il y a une exploitation de pétrole ici. Là, il y en a un ici, il y en a un autre plus loin, il y en a un autre dans le fond. Il y en a encore plus loin, ouais, c'est des champs de pétrole ici. Voilà, en activité encore.